Le général Kami Makosso renchérit sur son défi lancé aux fans d'Imra. Dans un premier message posté, il a lancé un défi de sold out aux fans d'Imra s'ils sont vraiment des debout. Après avoir lu les différents commentaires, le général a remarqué que les fans ne sont pas au rendez-vous et a encore lancé ce défi-là. Stratégie de communication ou simple recherche de buzz. L'avenir nous dira et vivement que les fans ne déçoivent pas l'artiste et ne déçoivent pas les attentes du général Kami Makosso. On m'envoie des vidéos et des messages, on me dit, général, les fans de Imra sont fâchés contre toi. Je me dis, ah bon, on dit oui. On dit non, les fans de Imra sont fâchés, très fâchés contre toi, général Kami Makosso, parce que tu leur as lancé un défi. Les gars, il y a deux types de fans. Il y a les plaisanteros et il y a les convéqueros. Entre les deux là, vous choisissez quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans les dabashi. Nous avons Imra. Actuellement là, c'est son temps. C'est son heure. Il a son concert à Yopougon. Il va vous donner une information. Les éléments de la sécurité de Côte d'Ivoire voulaient même pas autoriser que ce concert puisse avoir lieu. À cause de ce qui s'était passé à Cosmos. On dit non, on ne veut pas les fans qui vont venir ici se comportant désordonnés et autres. La République de Côte d'Ivoire et à sa tête, le directeur général de la police a dit, si nous ne sommes pas capables de sécuriser un concert d'un artiste, c'est pas élection présidentielle que nous serons capables de sécuriser. Donc, ils ont donné le OK. Toutes les autorisations sont données. Maintenant, on s'assoit, on apprend que il n'y a même pas 1000 tickets qui ont été payés par les fans de Imra. C'est pas la honte que vous êtes en train de mettre sur Imra. Les gens veulent saboter le concert de Imra. On appelle certaines personnes, on dit, ah, si vous autorisez le concert là, les gens vont casser là-bas, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela. Les organisateurs sont allés rencontrer les autorités sécuritaires. On dit, hey, VP, nous là, les fans de Imra là, on a organisé un concert à l'aéroport. Il n'y a pas eu de dégâts. Nous là, on veut voir quelque chose. Avant Stade de Mbipé là, nous on veut se tester dans Yopougon. Et voilà que les fans ne sont pas en train de prendre les tickets, c'est de couler. Ils n'ont pas 10 000, ils n'ont pas 20 000. Ils sont en train de lancer les dabashi. Ouais, ils sont en train de faire pour éteindre. Et après ils veulent, et après ils dorment. Et pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Moi je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Il n'y a plus de plans. Laissez vos plans. Il vous reste 72, il vous reste 48 heures, les fans de Imra. Il vous reste 48 heures. Et puis nous, on vient maintenant parler. Vous avez le choix, soit de trahir votre artiste, soit de venir lui démontrer que vous là, vous n'êtes pas des dabashiman. Quand vous dites, vous le faites. Je pose ici une question. Est-ce que vous êtes toujours chété ou pas chété? Si vous êtes chété, il vous reste 48 heures. Il vous reste 48 heures. Il y a même l'affiche où on peut avoir les points de vente là. Si dans 48 heures vous avez échoué, ne venez plus nous emmerder avec vos histoires de chété. Sinon c'est vous, on va m'acheter. Et puis tous ceux qui n'ont pas pris les tickets vont maudire Ploko Placabeur. Enfoiré-ton. Les fans de Imra nous ont fait croire que Imra était l'artiste de l'année 2024-2025. J'ai honte. Et 1000 fois honte. On a vu le premier concert de Imra. Tout le monde était merveilleux. D'autres ont dit, oh non, le concert qu'il a fait parler de la culture était même plus intéressant que le concert. On dirait que c'était Ozo, vacances, etc. Imra dit que lui, le 15 février, lui vient dans la commune des Débous, la commune de la Camora, la commune des Zigueï, la commune de la Joie, la commune de la fête, qui est Yopougon, le 15. À l'heure où je vous parle, le promoteur même du spectacle de Imra est en train de réfléchir comment il va annuler le spectacle, parce qu'il est découragé. Je vous dis les gars, les fans de Imra sont en train de trahir Imra. Les tickets ne sortent pas. C'est-à-dire, on est en train d'assister à la plus grande honte. La première honte de l'année 2025 va commencer avec Imra. J'aimerais regarder droit dans les yeux les fans de Imra et vous poser une question. Vous êtes des fans ou vous êtes des sorciers? J'aimerais que vous me répondiez. En ma qualité de général,
Imra aujourd'hui est une valeur sûre de la musique ivoirienne. Je refuse que vous puissiez être les sorciers de Imra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si les fans de Imra et les Ivoiriens disent que nous sommes au temps de Imra, je vous donne 72 heures. Je lance l'opération Imra. Je ne sais pas où tu es, mais moi, Camille Makosso, je te lance ce défi. Si tes fans disent qu'ils sont les fans les plus debout, les plus concrets, moi, je viens ici devant tout le monde entier et je dis 72 heures, opération sold out. Concert de Imra le 15 février à Yopougon au stade BAE. Le premier stade BAE. Avant de conquérir le stade Mbimpe, Imra dit, lui va monter à Yopougon, que lui reste le chef incontesté. Opération 72 heures. Nous allons monter aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, aux Togolais, aux Béninois, aux Congolais, que quand Côte d'Ivoire dit nous on fait, je lance l'opération 72 heures, sold out pour le concert de Imra. Sinon, plus jamais, vous allez venir nous parler encore de Imra. Maintenant, vous les TikTokers, tous les gens en train de faire les challenges, en train de narguer gauche, droite, attacher d'autres artistes et autres par rapport à Imra. On dit là, concert le 15, hein. Il voit quelque chose. Il voit quelque chose. À bon entendeur, salut.